Yaorana Sunshine, tu sais, je vais te parler pour les personnes qui sont classifiées dans ces fucking cases hypersensibles, etc., etc. Euh, du coup, toi, quand tu es dans ces concepts-là, dans cette façon d'être, je ne vais même pas dire concept, puisque en fait, c'est une façon d'être. Le concept, il est de te mettre dans une case, si tu veux. Mais en fait, tu as juste une perception exacerbée, accrue. T'as juste une façon de percevoir le monde qui est différente des autres. Tu peux être classifié de... comment ils disent, franchement, HPI, HPE, ou THPI, THPE. Donc t'es haut potentiel ou t'es très haut potentiel. J'en peux plus. Intellectuel ou émotionnel. Moi j'en ai inventé une de case, c'est énergétique aussi. T'es TPE, THPEN, très haut potentiel énergétique. Donc énergétique, ça peut inclure le fait que tu ressens les astres, beaucoup. Le fait que tu ressentes dans des lieux. Ça peut parler à des géobiologues par exemple, où tu n'auras pas besoin forcément de baguette de sourcier ou d'un instrument électronique pour ressentir l'énergie du lieu et tout ce qui s'en dégage. Et puis, on se perd un petit peu, mais c'est pour mieux se retrouver. Je voulais te parler en fait aujourd'hui des personnes qui peuvent être dans ton entourage et de garder ton jardin secret. Donc on est parti loin quand même, on revient, merci Frangin. Et, et en fait, garde un peu ton jardin secret. Donc t'as peut-être plusieurs jardins secrets, mais en fait, je t'explique un truc. C'est que des fois, dans ta façon d'être, voilà pourquoi on est rentré dans les cases. En tant que hypersensible, quand tu vas ressentir de la joie, tu vas l'exulter, ça va sortir de toi, comme ça devrait sortir de n'importe qui de toute façon. Quand tu auras de la colère, de la tristesse, ça va être pareil. Si tu veux, en fait, si tu veux résumer comme ça, en partant par là, c'est que tu es une personne très intense, peu importe l'émotionnel que tu vis. Mais du coup, quand tu peux être en joie ou qu'il t'arrive des choses qui sont en adéquation avec ce que tu veux mettre en place, etc., tu auras souvent, ou même ton enseignement, tu auras souvent envie de le partager beaucoup. Moi, ça m'arrive, des gens qui viennent en accompagnement ou en guidance, ils ont payé pour 1 heure et puis je vais parler pendant 1 heure et demie. Ben, c'est pas grave, ça m'appartient, c'est un don. Mais tu vois, dans ton exultation, tu peux des fois trop en dévoiler sur toi. Donc là, moi, je te parle de mon domaine professionnel, c'est différent. Mais dans ton mood personnel, dans ton exultation, tu peux en donner trop sur toi. Et en fait, tu auras souvent affaire à toute une palette d'émotions. Tu peux faire peur, tu peux mettre en colère, tu peux jalouser, tu peux donner envie. Euh, Tu peux susciter aussi la joie, l'enthousiasme et l'amour des personnes qui croient en toi ou qui te souhaitent le meilleur. Mais souvent, 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 très souvent, depuis des siècles et des siècles et des siècles, tu auras affaire au jugement, à la colère, à l'envie, à la jalousie, à toutes ces émotions, en fait, qui possèdent les humains depuis des siècles et des siècles et des siècles. Donc du coup, de trop l'exulter, ce qui peut t'arriver de bien dans ta vie, peut t'attirer aussi beaucoup de négatifs. Et pourtant, tu le fais pas forcément en mode je fanfaronne ou je me sens supérieur. Non, tu partages ta joie. Donc c'est comme si en fait à notre époque, observe, c'est comme si à notre époque, le jugement, la tristesse, la colère, enfin toutes ces émotions négatives étaient vraiment transmissibles comme des virus et que les émotions positives, comme l'amour, comme la joie, euh,
pour soi-même ou pour les autres, hein, ou la bienveillance, ou tout ça, c'est comme si tout ça, c'était le contraire en fait. C'est que les gens, ils en ont peur en fait. Les gens, ils ont peur de ça. Ou ils- tout est inversé si tu veux dans ce monde. Il y a beaucoup de choses qui sont inversées. Donc ce que tu penses, ce que tu peux croire être bien, est-ce que ça l'est forcément pour toi, pour les autres? Et inversement, ce que tu penses être mal, est-ce que tu penses que ça l'est pour toi ou pour les autres? Tu vois, pose-toi des questions, fais des liens, observe sous plusieurs angles de vue, tu verras, tu vas comprendre plein de choses. Ah ouais, tu vas vraiment comprendre plein de choses. Et en fait, bah du coup, quand tu as des projets, gardez pour toi. Gardez pour toi. Laisse mûrir tes graines. Parce que, comme je t'ai dit, tu auras affaire à des personnes qui vont te dire en face, ah, j'espère que tu vas réussir. Mais en fait, ils souhaiteront ta perte. Donc tu vois, l'ambivalence, le bien, le mal, enfin, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, mais le masque en fait. Fais gaffe, hein. Ils en prévoient d'autres, des épidémies. Et puis, t'as d'autres personnes pour qui tu diras ce genre de choses, ce qui t'arrive, et qui seront sincères avec toi. C'est à toi d'apprendre à faire le tri. C'est à toi aussi d'apprendre un petit peu à pas à fermer ta bouche, à fermer ta communication, juste à garder pour toi. C'est une forme d'humilité aussi en fait, de garder pour toi, parce que des personnes qui pourraient penser que dans tes réussites, tu fanfaronnes ou tu te mets au-dessus d'eux, c'est leur perception des choses. Mais ça peut venir aussi d'un manque d'humilité de toi-même aussi, quelque part. Donc fais tes choses dans ton coin, dis rien. Tu fais ce que tu as à faire en mode colibri en fait. T'as pas besoin de recevoir, voilà, c'est peut-être un manque de reconnaissance. Tu as besoin de recevoir les lauriers de qui? César, Zeus, E.T. De personne, même pas de toi-même. Tu fais ce que tu as à faire, c'est tout. Prends soin de toi, Sunshine.